C'est le patron de la CPME, François Asselin, qui évoquait 150 000 entreprises aujourd'hui en situation plus que précaire. Voilà, ça vous paraît... Ça s'entend que les procédures avec les faillites puissent augmenter, flamber l'an prochain. Il y a les entreprises qui n'ont pas encore sorti la tête de l'eau après le Covid, plus la pénurie d'énergie, plus les PGE à rembourser. Ça peut s'entendre. Qu'est-ce qui vous rend plus optimiste que la meute aujourd'hui? Oui, parce qu'effectivement, ces difficultés, on les rencontre. Les gens viennent nous voir, il y a le PGE, les échéances qui arrivent, le fiscal qui arrive, le social, les loyers qui sont là. Bon. On a d'abord tout un tas de solutions. Donc le gouvernement a garanti pour 150 milliards de prêts bancaires, les fameux PGE. C'est pas demain pour qu'ils ne soient pas remboursés. Donc aujourd'hui, il y a des mesures qui sont mises en place. Quand on nous dit que c'est une réalité déjà, c'est absolument ingérable pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Alors qui dit la vérité dans Le remboursement du PGE, c'est 6 ans. C'est prévu contractuellement. Le gouvernement, depuis le mois de juillet dernier, a permis, dans une phase notamment de prévention, on y est attaché dans votre émission à la prévention, d'aller jusqu'à 10 ans de remboursement. Donc voilà, il y a déjà des mesures qui existent pour dire j'ai du mal à rembourser mon PGE, on va le décaler, on va trouver une solution pour aller un petit peu plus lentement, rembourser un petit peu moins, mais le rembourser quand même. Donc ces solutions-là existent, donc il ne va pas y avoir ce mur qui va tomber avec ces entreprises qui vont se casser la figure parce qu'ils n'arriveront pas à rembourser leur PGE. C'est dur, ce sera difficile, et à la hausse des coûts, mais on a les solutions, et en aucun cas, il n'y a cette espèce de mur de faillite. Et Guillaume, si vous me permettez, un autre chiffre qui est assez peu évoqué. En 2021, 1 million d'entreprises ont été créées en France, plus 17% par rapport à l'année 2020. Donc, pour vous dire aussi que, certes, il y a des difficultés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le tas. Beaucoup d'entrepreneurs, c'est très vrai, qui ont quitté le salariat pour créer leur propre entreprise. Ça fait quand même 1 million de créations d'entreprises. Mais pour dire que sur le stock d'entreprises ne fait qu'augmenter. Donc oui, il va y avoir des difficultés, mais si on peut prendre les choses de manière un peu plus positive, il y a de la création d'entreprises. Il y a certes ce rattrapage, mais on a des solutions pour éviter justement de faire peur autour de soi, pour dire dans nos rues commerçantes, les petits commerces vont tous fermer boutique. Ça n'est pas vrai. On trouve des solutions justement pour ces entreprises. Et le nombre de procédures, aux alentours de 45 000, 50 000 qui arrivent, est très loin de ce qu'on peut lire. Donc vous dites en 2023, on sera finalement revenu au rythme de 2019, mais pas de flambée, c'est ça. Vous dites les procédures de prévention tournent à plein aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va de plus en plus maintenant avec plus de facilité peut-être vers les tribunaux, c'est ça que ça veut dire. On a expliqué pendant longtemps à quel point les entreprises, les entrepreneurs redoutaient le moment d'y aller. Là, vous dites, ils y retournent. Oui, parce qu'on a une croissance très importante du nombre, effectivement, d'ouvertures de prévention. Donc les malades se cachent plus, c'est ça que ça veut dire, Christophe. En tout cas, ils ont compris qu'il y avait une solution à trouver en conciliation, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% des entreprises qui sont venues en conciliation ont trouvé une sortie pérenne. Donc, plus tôt on arrive et on fait face à ces difficultés pour mettre tout sur la table, meilleures seront les solutions. Et ça, je crois que ce message a réussi à passer, ça fonctionne.